Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Alors bonjour tout le monde. Mon nom est Madame Marie-Claude Martel. Je suis présentement l'enseignante principale au Centre de méditation Kadampa Québec, à Québec, au Canada. Et ça me fait plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces podcasts Kadampa, qui se veulent une occasion de contempler les enseignements de Bouddha, les enseignements de sagesse, pour comprendre leur application concrète dans notre vie quotidienne, actuelle, moderne. Donc, on a une banque vraiment très riche de ressources pour soutenir notre pratique de la méditation, de l'approfondir avec des explications simples, des enseignements qui viennent de Bouddha. Donc, une des choses qu'on s'efforce à apprendre dans le bouddhisme Kadampa, dans le bouddhisme en général, c'est de chérir et se préoccuper des autres. C'est-à-dire apprendre à considérer que le bonheur des autres est important, tout aussi important que le nôtre, que leur libération de leur souffrance est importante, tout aussi importante que la nôtre. Donc, on va essayer aujourd'hui de contempler pourquoi on voudrait développer cette vue, pourquoi on voudrait apprendre à chérir et à se préoccuper des autres. Donc, Vénérable Geshe Khalsa Gyatso, mon enseignant et fondateur du bouddhisme moderne Kadampa, il dit dans un livret qui s'appelle « Prière pour la paix dans le monde ». Il dit « Nous devrions savoir que le meilleur moyen pour établir la paix dans le monde en général et la paix dans notre propre esprit en particulier est d'apprendre à chérir les autres êtres vivants. Si nous faisons tous la prière sincère, ou on peut penser si on développe tous un souhait très fort, sincère, d'être capable de chérir les autres êtres vivants, nous parviendrons tous peu à peu, grâce à la force de cette prière, grâce à ce souhait, à vraiment vouloir prendre soin les uns des autres avec amour. Le monde entier sera alors définitivement en paix et un bonheur pur et éternel y rayonnera. Et là, ça peut peut-être nous paraître utopique, hein? C'est voir la vie avec des lunettes roses. Ou on peut penser que ça se produira jamais. Il n'y aura jamais ce moment où tout le monde va vouloir chérir se chérir les uns les autres. Notre habitude, c'est de chercher des solutions pour la paix dans le monde, pour la paix dans notre propre esprit, à l'extérieur de nous-mêmes. On attend que quelque chose change extérieurement. Mais ce que Bouddha nous amène à considérer, c'est de commencer plutôt à regarder à l'intérieur pour comprendre les véritables causes de l'agitation extérieure et intérieure, la nôtre et celle des autres. Il nous invite à prendre la responsabilité, d'arrêter d'attendre que les autres fassent quelque chose, mais de prendre cette responsabilité d'abord, d'établir la paix dans notre propre esprit. On le sait tous, on en fait tous l'expérience presque quotidiennement. Alors, si notre esprit est agité, anxieux, en colère, déprimé, notre monde nous apparaît agité, mouvementé, épeurant, irritant ou déprimant. Nous, on croit que c'est parce que le monde est mouvementé, agité, épeurant, irritant, déprimant, qu'on est nous-mêmes dans ces états d'esprit. Mais ce que le bouddhisme nous fait voir, c'est que le monde est en fait un reflet de notre propre esprit. Dans un livre qui s'appelle « Comment résoudre nos problèmes humains », Geshe Khalsa Gyatso, il nous dit
Nous supposons généralement que la colère se manifeste lorsque nous rencontrons une personne désagréable. C'est la personne qui est elle-même désagréable. Mais en fait, c'est la colère déjà présente en nous qui transforme la personne que nous rencontrons en un ennemi imaginaire. C'est intéressant à contempler ces mots. La colère déjà présente en nous transforme la personne qu'on rencontre, qu'on voit, en un ennemi imaginaire. Ennemi, c'est peut-être un gros mot, là. Mais si on pense juste quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne sent pas. Non, elle nous apparaît vraiment déplaisante. On veut être loin de cette personne. Ce qu'on pourrait dire un ennemi. Mais pourquoi c'est un ennemi imaginaire? Parce que c'est la colère qui est déjà présente en nous qui fait apparaître cette personne en tant qu'ennemi. On peut voir si la colère est très forte dans l'esprit d'une personne. Une personne sous l'emprise de sa colère vit dans une vision paranoïaque du monde, entourée d'ennemis qu'elle a elle-même créés. La fausse croyance selon laquelle tout le monde la déteste peut la submerger jusqu'à la folie, victime de sa propre perturbation mentale. Donc, ce qu'on nous invite à faire, c'est de voir comment dans notre quotidien, on crée nos propres ennemis. Peut-être qu'on ne vit pas dans cette vision paranoïaque du monde, où tout le monde est notre ennemi. Mais quand on sent qu'il y a des gens autour de nous qu'on n'aime pas, desquels on veut s'éloigner, est-ce qu'on peut arriver à voir comment cette personne est apparue? Est-ce qu'elle existe vraiment là comme étant une personne désagréable, déplaisante, comme une ennemie? Et ce qui est intéressant à contempler dans cet exemple, c'est qu'on génère souvent la colère envers ceux qu'on aime. Nos enfants, notre partenaire, nos amis, nos collègues. On a déjà une certaine appréciation de ces personnes, on les aime, mais c'est envers eux souvent qu'on se met en colère. Et si on observe quand on a de la colère envers ces personnes nous apparaissent différentes. Elles semblent, de leur côté, déplaisantes. Alors que peut-être quelques instants plus tôt, on était en train de manger, tout allait bien, autour de la table, on rit, et là, oups, quelque chose produit, on développe la colère dans notre esprit, et tout d'un coup, la personne devient désagréable et déplaisante. Et on la considère comme notre ennemi. On veut s'en éloigner, on veut lui dire notre façon de penser. Donc, si on arrive à observer dans notre quotidien ces exemples concrets, on va pouvoir reconnaître qu'en fait, c'est par notre colère et notre haine que nous transformons les autres en ennemis. Ce qui nous apparaît, la manière dont ça nous apparaît, dépend de l'esprit qu'il perçoit, dépend de notre esprit qu'il perçoit. C'est une compréhension essentielle. C'est très profond en fait. Mais on doit développer cette compréhension. Si on se permet de voir, de faire cette expérience scientifique dans notre quotidien, d'observer notre esprit en lien avec la manière dont on fait l'expérience de ce qui nous arrive, mais ce ne sera pas très long avant de comprendre que ce que Bouddha dit est vrai. Mon expérience de mon monde lui-même, dépend entièrement de ma manière de percevoir les choses, dépend de mon esprit. Donc, quand Geshe-la nous dit « nous devrions savoir », nous devrions savoir, c'est en fait parce qu'on ne le sait pas, mais on aurait tout intérêt à le savoir, que le meilleur moyen pour établir la paix dans le monde en général et la paix dans notre esprit en particulier, c'est d'apprendre à chérir les autres êtres vivants et nous encourage à apprendre à changer notre manière habituelle de voir les autres, nous-mêmes, notre monde. Comme je le disais, chérir et nous préoccuper des autres, c'est considérer que le bonheur, la libération des autres sont importants. Considérer que les autres sont importants et précieux. C'est une vue, une manière de voir.
On a déjà cette vue, on a déjà cette manière de voir pour nos proches, nos enfants, notre partenaire, nos amis. Mais si on compte le nombre d'êtres vivants qu'on considère comme importants versus le nombre d'êtres qui sont sur la planète, c'est très peu. Et même avec ces personnes qu'on chérit, comme je le disais, on les chérit pas toujours. C'est souvent vers eux qu'on se met en colère, qu'on se fâche, qu'on s'irrite. Donc, ce que ça nous montre, c'est que notre amour qui chérit, qui se préoccupe des autres, est pas stable. Il est très limité. Pourquoi? Pourquoi on a cet amour très instable? Pourquoi on ne chérit pas les autres constamment? Donc, dans 8 étapes vers le bonheur. Vénérable Geshe-la, il nous dit, nous pensons instinctivement que nous sommes plus importants que tous les autres. Instinctivement, nous pensons que nous sommes plus importants que tous les autres. C'est pas quelque chose qu'on se dit. On se lève le matin et je suis important. Mais si on regarde, à qui on pense le matin en se levant? Si on se fait réveiller avant l'heure qu'on voulait être réveillé. Je suis fatigué. Si on a une journée bien occupée, c'est comme, bon, aujourd'hui, je dois faire ci, je dois faire ça, je. À qui on pense toute la journée? Et quand on pense aux autres, habituellement, c'est les autres qui sont en lien avec nous. Mon partenaire, mes enfants, mes amis, ma job, mes collègues. Donc, instinctivement, on a cette vue que ce qui nous arrive est plus important, ce qu'on pense est plus important, nos idées sont plus importantes. Et là, Geshe-la, il nous amène à contempler la vue des êtres pleinement éveillés, des Bouddhas, qui ont complètement arrêté de se chérir et de se préoccuper d'eux-mêmes et qui chérissent et ne se préoccupent que des autres. Il nous dit, alors que les êtres pleinement éveillés considèrent que les autres sont les êtres les plus importants. De ces deux manières de voir, quelle est la plus bénéfique? Ça, c'est une très bonne question à se poser, en général dans notre vie, pour plusieurs choses. Quelle est la vue la plus bénéfique? C'est-à-dire, quelle est la vue qui va m'apporter le plus de bienfaits? Et il continue, il dit, « Vie après vie, depuis des temps sans commencement, nous avons été l'esclave de notre esprit de préoccupation de soi ou notre sentiment de propre importance. Nous lui avons implicitement fait confiance, obéissant à tous ses ordres, croyant que le moyen de résoudre nos problèmes et de trouver le bonheur consistait à nous placer devant tout le monde. Nous nous sommes épuisés pendant si longtemps pour assurer notre propre bien, mais pour quel résultat? Avons-nous résolu tous nos problèmes et trouvé le bonheur durable que nous désirons? » On se pose la question, vraiment, est-ce que, avec cette manière de voir instinctivement me considérer comme plus important que les autres, de me faire passer devant les autres, est-ce que j'ai résolu tous mes problèmes? Est-ce que j'ai trouvé le bonheur durable que je cherche vraiment? Non. Il est clair que la poursuite de nos propres intérêts égoïstes nous a trompés. Nous nous sommes préoccupés de nous-mêmes pendant tant de vie, et il est temps à présent de comprendre que cela ne marche tout simplement pas. Depuis si longtemps, depuis le début de cette vie, on se préoccupe presque que de nous-mêmes. Ça ne marche pas pour nous rendre heureux, ça ne marche pas pour résoudre nos problèmes. Maintenant, il est temps de changer l'objet dont nous nous préoccupons pour passer de nous-mêmes à tous les êtres vivants. Changer l'objet dont nous nous préoccupons pour passer de nous-mêmes à tous les êtres vivants. Donc, comment on peut faire ce changement? C'est un changement intérieur. Mais d'abord, il faut souhaiter le faire. Avoir un souhait d'apprendre à chérir et à nous préoccuper des autres. Et on va commencer peut-être avec ceux qu'on aime déjà,
à essayer de rendre cet amour qui chérit et se préoccupe d'eux de plus en plus stable et faire grandir cet amour pour y inclure de plus en plus d'êtres vivants, jusqu'à ce qu'éventuellement on ait la capacité de voir tous les êtres vivants de cette manière, de les chérir et de se préoccuper d'eux, de considérer qu'ils sont importants, ils sont précieux, leur bonheur est important, leur libération de leur souffrance est importante. Et donc, il faut comprendre les bienfaits de faire ça. Les bienfaits sont très simples, je viens juste de les nommer. Geshe-la nous dit, on va pouvoir résoudre tous nos problèmes. On va pouvoir trouver le bonheur durable qu'on cherche. Et on va établir cette paix dans notre propre esprit, parce que l'amour est nécessairement un esprit vertueux, c'est-à-dire un phénomène qui nous amène la paix, le bonheur. Et de cette manière, on va établir la paix dans le monde. On doit d'abord commencer par nous mettre à égalité avec les autres. C'est comme la terre, le fondement dont on a besoin pour pouvoir ensuite chérir et nous préoccuper des autres. On va faire une courte méditation sur la mise à égalité de soi et des autres. On va essayer de ramener le balancier plus vers le neutre. En ce moment, on croit « je suis plus important que tous les autres ». Si on avait une balance, on pourrait voir, là, on a une personne d'un côté, on a tous les êtres vivants de l'autre côté. De quel côté? Qu'est-ce qui serait plus pesant? Qu'est-ce qui a plus de poids? Qu'est-ce qui a plus d'importance? En ce moment, on a l'impression que le côté où il y a une personne, qui est moi, qui est nous-mêmes, est plus pesant, a plus d'importance que le côté où il y a tous les êtres vivants. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est ramener ce balancier au moins au neutre. Au moins, on est égaux. Et donc, on va s'engager dans cette méditation très simple qu'on peut retrouver sur les méditations pour un bon cœur qui s'appelle « Aimer sincèrement ». Donc, juste quelques minutes. Très simple. Donc, on peut commencer d'abord par penser à une personne ou un groupe de personnes sur qui on veut se concentrer pour cette courte contemplation. Et on peut imaginer cette personne ou ces personnes à nos côtés. Et on prend quelques instants pour penser aux problèmes et aux souffrances, aux peurs dont cette personne fait l'expérience presque chaque jour. Et on essaie de penser à quel point cette personne souhaite être libérée de toute cette souffrance, tous ces problèmes, toutes ces peurs. À quel point ce souhait est important pour elle. Puis on peut penser, tout comme je souhaite moi-même, être libre de toute souffrance, de tout problème, de toute peur. Ainsi le veut cette personne, avec la même intensité que je le souhaite pour moi-même. Cette personne souhaite être libérée complètement, définitivement, de toute souffrance et de tout problème, de toute peur. Puis on peut penser à quel point cette personne souhaite être heureuse, vivre en paix et profiter de la vie. Et à quel point ce souhait est important pour elle.
Et on pense tout comme je souhaite moi-même. Être heureux, être heureuse, profiter de la vie, vivre en paix. Ainsi le veut cette personne, avec la même intensité que je le souhaite pour moi-même. Cette personne a le souhait sincère d'être toujours heureuse, de connaître un bonheur durable. Et donc, de ce point de vue, de nos souhaits fondamentaux, de vouloir une libération définitive de la souffrance et de vouloir un bonheur durable. On est exactement pareil à cette personne, à ces personnes. On est égaux dans nos souhaits fondamentaux d'être heureux et ne pas souffrir. On en vient donc à la conclusion que ça ne fait aucun sens de vouloir mon propre bonheur, mais pas le leur. Et ça ne fait non plus aucun sens de vouloir ma propre libération de ma souffrance, mais pas la leur. Et en pensant de cette manière, on fait grandir notre amour qui chérit et se préoccupe de ces personnes en les reconnaissant comme étant des personnes importantes et précieuses, en considérant que leur bonheur et leur libération sont aussi importants que les nôtres. On maintient cette reconnaissance quelques instants dans notre cœur. C'est notre amour pour ces personnes. Et on essaie de maintenir cette façon de voir, cette vue bénéfique qui considère les autres comme étant importants dans toutes les activités qu'on va faire aujourd'hui. On essaie de se rappeler constamment que du point de vue de nos désirs fondamentaux, on est exactement pareil aux autres. Et donc, ces autres sont importants, leur bonheur est important, leur libération de leur souffrance est importante. Et on va pouvoir observer de cette manière l'effet bénéfique de cette façon de penser. En ce qui vient opposer notre manière instinctive de penser « je suis important, je suis plus important que les autres ». Et on va ressentir les bienfaits directs dans notre vie quotidienne. Et donc, je voulais juste terminer avec une citation qui vient de Comment transformer votre vie. Geshe Kelsang Gyatso nous dit « Sans paix intérieure, la paix extérieure est impossible. » Nous souhaitons tous la paix partout dans le monde. Mais si nous n'établissons pas d'abord la paix dans notre propre esprit, jamais cela ne se produira. Nous pouvons envoyer des forces appelées les forces pour le maintien de la paix dans les zones de conflit, mais la paix ne peut pas être imposée de l'extérieur avec des armes. C'est seulement en créant la paix dans notre propre esprit et en aidant les autres à faire de même que nous pouvons espérer parvenir à la paix dans ce monde.
Donc, c'est un grand service à rendre à notre monde que de s'entraîner à développer notre propre paix intérieure grâce à des états d'esprit comme l'amour qui chérit et se préoccupe des autres. Donc, merci beaucoup de votre écoute, en espérant que ce podcast vous aura été utile et on va se retrouver pour d'autres podcasts, balado dans le futur. Si les enseignements du bouddhisme Kadampa vous touchent, vous intéressent, il y a des centres Kadampa partout dans le monde. Donc, c'est possible de trouver un endroit où on peut recevoir ces enseignements, approfondir nos méditations, nos contemplations, nos compréhensions et se sentir soutenu par une communauté qui essaie, comme nous, de développer sa paix intérieure, de développer son amour, sa compassion et sa sagesse. Donc, merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.